Salut, le fameux salut. Aujourd'hui, je vais te parler de logement au Québec, encore. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Donc, tu vois, en arrière de moi, c'est écrit logement abordable. Je ne prendrai pas l'article, je l'ai juste pris pour une excuse afin de parler de logement abordable. Il y a aussi une photo ici, tu vois, de construction. C'est assez hallucinant quand tu vis au Québec, tu le vois partout. Les immeubles sortent de terre à une très très grande vitesse. Alors, premier point, on commence à avoir certaines sorties politiques. Pas tous les partis, attention, il y a certains partis politiques qui restent quand même fidèles à leur idée d'X-droite, donc ça les concerne pas, mais d'autres partis politiques qui ont enfin dit, finalement, la crise du logement, ça serait pas à cause des immigrants. Il y a de moins en moins d'immigrants ici au Québec, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, effectivement, il y a du chômage, mais ça c'est dû à certains emplois spécifiques, si tu veux, qui, effectivement, le taux de chômage est élevé, y compris aussi chez les jeunes. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, je te renvoie à cette vidéo en question. Malheureusement, les prix des logements, si tu veux, restent les mêmes, même s'il y a moins d'immigrants. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que j'avais déjà dit. Je suis pas plus intelligent que les autres. Je suis juste quelqu'un comme n'importe qui ici qui ouvre ses yeux et qui voit qu'est-ce qui se passe autour de lui. Moi, j'en ai deux ici, des logements vides, c'est-à-dire que les propriétaires se sont tellement enrichis qu'ils en ont rien à faire de laisser leur logement vide sans baisser le prix. Donc, tu as des logements qui restent vides 1 an, 2 ans, sans personne dedans, tant que personne le loue à un prix qui est exorbitant. Deuxième point, je vais m'appuyer sur une vidéo de cette personne-là que tu vois à peine, du CACV, Comité Logement en Défense Collectif des Droits. J'ai vérifié ce qui a été dit dans la vidéo, 100%. Alors, je vais expliciter plus particulièrement par rapport aux nouvelles constructions. Donc, il y a 6 ans, c'était à ce moment-là Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Il y avait eu un accord avec les promoteurs immobiliers, comme quoi ils étaient dans l'obligation de construire 20% de logements abordables, 20% de logements sociaux, 20% de logements familiaux, d'accord, de 4-6, 60% du building devait correspondre à ces types de logements. Mais, parce qu'il y avait aussi un mais, ils avaient le droit, ceci étant dit, de payer une sorte d'amende qu'on appelle une contribution afin de ne pas respecter ces 60%. À l'heure actuelle, c'est ce qu'elle affirme et j'ai été vérifié, c'est vrai, quasiment la totalité des promoteurs immobiliers ont décidé de payer cette contribution comme si c'était un coût supplémentaire finalement à la construction. Et la nouvelle mairesse, donc Soraya, a décidé de joindre ensemble les logements dits familiaux et les logements dits abordables dans une seule case qui sont maintenant logements abordables. Or, pour les logements abordables, le prix est indexé selon le prix du marché immobilier au Québec qui est dans le plafond. Donc, c'est pas vraiment abordable, on va pas se mentir. En conséquence, et plusieurs personnes sur les réseaux sociaux m'avaient partagé d'ailleurs cette même idée et cette même réflexion, les promoteurs immobiliers ne construisent que du luxe, uniquement du luxe pour favoriser les propriétaires qui sont déjà excessivement riches, ici notamment à Montréal et la grande région de Montréal. On se retrouve à l'heure actuelle à Montréal et puis tu peux le voir vraiment de visu avec énormément de logements vacants, alors que des gens au 1er juillet, on compte à peu près 2500 familles, ne savent pas où est-ce qu'ils vont emménager puisque c'est le grand déménagement au 1er juillet. C'est inadmissible. Je veux dire, il faudrait à un moment donné, et tu le sais, je l'ai répété plusieurs fois, légiférer le logement, mettre un prix plafond, arrêter cette vaste comédie qui fait en sorte que les gens riches qui sont pas la majorité des Québécois ne cessent de s'enrichir sur le dos de tout le reste de la population du Québec. C'est inacceptable. Là-dessus, je te dis à plus.